Rapporteur, la parole est à Monsieur Arnaud Viala, rapporteur pour avis de la Commission des lois sur la sécurité civile. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les Présidents de commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs spéciaux, Messieurs les rapporteurs pour avis, Mesdames et Messieurs les députés. Le budget de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise, d'un montant de 519,5 millions d'euros, diminue de 3,3% cette année, notamment en raison de transferts de crédits vers un autre programme. Mais les crédits hors titre 2, à périmètre constant et inflation comprise, sont en baisse de 2,8%. Je souhaite souligner que ce programme ne représente qu'une faible part des 6 milliards d'euros de crédits consacrés chaque année à la sécurité civile en France, auquel l'État contribue par l'intermédiaire des crédits inscrits dans plusieurs programmes du budget général et de la fraction de TSCA transférée aux départements pour le financement des services d'incendie et de secours. Mon rapport, évidemment, porte sur les services de premier secours et sur la sécurité civile et a été élaboré après de multiples auditions ici à l'Assemblée nationale et également après les auditions des responsables départementaux de ces services dans notre département de l'Aveyron, qui ont apporté un éclairage sur les particularités rurales des enjeux qui se posent aujourd'hui à eux. Les sapeurs-pompiers, Monsieur le Ministre, sont pris en étau entre une stagnation de leurs effectifs et un accroissement continu de leurs sollicitations opérationnelles. Les missions de secours d'urgence aux personnes ont augmenté de 64% au cours des 15 dernières années et représentent aujourd'hui 78% de leur activité. Les sapeurs-pompiers étaient des soldats du feu. Ils sont devenus des substitutifs de notre système de santé, chargés des urgences préhospitalières et utilisés comme un recours gratuit et toujours disponible dans les déserts médicaux, qu'ils soient ruraux ou urbains. Monsieur le ministre, ils attendent de votre part, et vous le savez, des réponses à leur demande de reconnaissance, qu'ils soient d'ailleurs sapeurs-pompiers professionnels, et ils ont manifesté en nombre le 15 octobre dernier à Paris, ou sapeurs-pompiers volontaires qui, je dois le dire, sont aujourd'hui sur le qui-vive et risquent de faire de même rapidement. Leur sursollicitation rend aussi très insupportable les missions indues dont on les charge. Ces missions entraînent également un sentiment de perte de sens chez nombre d'entre eux. Quelle décision, Monsieur le Ministre, pouvez-vous annoncer avec Madame la Ministre de la Santé au sujet des carences ambulancières? Les missions entre sapeurs-pompiers et services de secours et de santé vont-elles enfin être clarifiées? S'agissant du volontariat, sera-t-il enfin mis en place en contrepartie de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail et leur temps de vie personnelle, un mécanisme fiscal ou social de compensation des charges et aussi une forme de reconnaissance plus large par la société? Ces derniers temps, Monsieur le Ministre, vous avez présenté les plateformes communes de réception des appels d'urgence avec le SAMU, la police et la gendarmerie, ainsi qu'un numéro unique d'appel d'urgence comme la réponse à beaucoup des problèmes que soulèvent les sapeurs-pompiers. Ces projets ont été initiés par le Président de la République en octobre 2017. 2 ans plus tard, la question est posée de savoir où ils en sont et au fil des auditions que j'ai menées, j'ai clairement constaté que des contradictions profondes entravent à court terme la mise en place de ces outils. Certes, il existe toujours des divergences manifestes entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé, notamment au sujet de la régulation médicale, mais au sein même des services de l'Intérieur, la police et la gendarmerie sont incités à développer des plateformes interdépartementales ou régionales spécifiques à leurs propres services qui compromettent en fait les projets de plateformes communes dont nous pensons que le niveau départemental est le niveau adéquat. Allez-vous, Monsieur le Ministre, mettre fin à ces projets interdépartementaux monoservices? Parallèlement, le lancement sans stratégie d'ensemble de projets de modernisation des systèmes d'information traitant les appels d'urgence reçus par les pompiers, le SAMU, la police et la gendarmerie aboutit à une juxtaposition de ces outils qui risque de compromettre une mise en œuvre rapide et efficace du numéro unique. Monsieur le Ministre, quand verrons-nous une réelle interopérabilité fonctionnelle entre les systèmes d'information de vos services? Après de multiples expérimentations de plateformes communes, après de nombreux groupes de travail, après une succession de rapports,
Vous m'avez répondu en commission des lois, la semaine dernière, que de nouvelles expérimentations verraient le jour l'année prochaine. Je me permets de vous demander ici, Monsieur le ministre, de nous en dire un plus et surtout d'esquisser, je l'espère, une décision forte au plus haut niveau, qui est le vôtre, pour déterminer les modalités de mise en œuvre de plateformes communes et du numéro unique au niveau national. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Merci.